Correction d'exercice numéro 7 du chapitre 15. Ci-dessous, deux schémas illustrent l'interaction lumière-matière. Donc on a deux diagrammes d'énergie. On nous demande, première question, que représentent les traits horizontaux sur les schémas? Les traits horizontaux, ça correspond aux différents niveaux d'énergie que peut avoir l'atome ici. En question. Deuxième question, quel schéma explique l'absorption d'un photon justifié? Donc lorsque un atome absorbe un photon, son niveau d'énergie va augmenter. Donc ici, ça va correspondre au premier diagramme qui nous est fourni. Quel schéma explique l'émission d'un photon? Lorsqu'un atome va émettre un photon, à ce moment-là, il va perdre de l'énergie. Donc on va passer d'un état ici supérieur à un état inférieur, et auquel cas ça correspond ici au diagramme de droite. Question 3. On nous dit, dans le cas de l'émission d'un photon, calculer l'énergie du photon émis. Donc le photon émis, donc là on va retravailler sur le diagramme. Donc lorsqu'on a l'émission de photon, on va travailler sur le diagramme de droite. L'énergie du photon émis sera égale à la différence d'énergie entre le niveau d'énergie de départ et le niveau d'énergie final acquis par l'atome après l'émission de son photon. Donc ça veut dire que ici, l'énergie du photon, on va la calculer E égale EF moins EI. Et pour éviter tout problème de signe, on prend les valeurs absolues. Et donc ici, comme le photon passe du niveau de moins 0,85 électronvolts à moins 13,6 électronvolts, la différence ici va nous donner une énergie prise par le photon de 12,75 électronvolts. On nous demande de calculer la longueur d'onde correspondante. Donc là, on va d'abord convertir l'énergie ici en joules. Donc ça va être la première étape. Donc pour ça, on fait une règle de proportionnalité et on a l'énergie correspondante ici. Donc les 12,75 électronvolts, ça correspond à une énergie de 2,04 fois 10 puissance moins 18 joules. Et lorsqu'on a calculé l'énergie en joules, à ce moment-là, on va utiliser la relation l'énergie E est égale à Hc sur lambda. Et donc on peut en déduire l'expression de la longueur d'onde lambda qui sera égale à Hc sur E. Et en faisant l'application numérique, on obtient 9,78 fois 10 puissance moins 8 mètres. Dernière question, on nous demande ce photon est-il perceptible par l'œil humain? Donc, pour rappel, un photon, une onde électromagnétique, pour qu'elle soit perceptible, il faut que la longueur d'onde soit comprise entre 400 et 800 nanomètres. Ici, lambda, lorsqu'on convertit cette valeur en nanomètres, ça nous donne 97,5 nanomètres. Donc on est inférieur aux 400 nanomètres, et donc cette radiation ici n'est pas visible. Et ça clôture la correction de cet exercice.